Bienvenue sur les numériques pour un nouveau numéro de Jeudi Pro. Aujourd'hui, on va parler du 4e fabricant de smartphones dans le monde et aussi en France. Il s'agit d'Oppo, la marque chinoise qui tente de s'imposer dans l'Hexagone. Et pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec Denis Morel, directeur général d'Oppo France. Bonjour Denis. Bonjour messieurs, merci de m'accueillir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va parler de l'actualité d'Oppo. Cette actualité, c'est le dernier né, j'ai envie de dire. C'est le Find X5 Pro qui débarque tout juste en France. Justement, quelles sont vos ambitions avec ce smartphone premium? Peut-être venir titiller un petit peu Apple et Samsung qui sont les références en la matière? Exactement. Alors déjà, la gamme, en fait, c'est une gamme, le Find X5. Il y a le Find X5 Pro qui est le modèle emblématique avec lequel on va essayer justement de prendre une position beaucoup plus forte sur le marché premium. On avait déjà commencé avec la gamme Find X, le Find X en 2018, puis le Find X2, le Find X3, et là donc la gamme Find X5. Beaucoup d'innovations dans ce produit en termes de design déjà, puisque vous le voyez, on a un dos en céramique qui a vraiment plu dès le départ à l'ensemble des personnes qui l'ont eu en main, puisqu'il est 2 fois plus résistant que le verre, et on voit l'intégration parfaite en fait des capteurs. Et puis surtout, une expérience photo et vidéo vraiment développée à l'extrême, puisqu'on a mis en place un partenariat avec le gérant de la photographie Hasselblad, qui nous permet de profiter de son mode professionnel. Mais également, on a développé notre propre processeur photo, le Mari Silicon X, qui nous permet là aussi d'améliorer l'expérience photo, surtout dans les conditions vraiment difficiles comme la basse luminosité. Vous avez évoqué le partenariat avec Hasselblad. Est-ce que c'est un passage obligé pour les marques chinoises de trouver comme ça des partenaires, notamment pour la partie photo? On a compris que c'était super important, c'est un critère de différenciation entre les smartphones. Donc Huawei avait signé avec Leica, Oppo signe avec Hasselblad. Finalement, est-ce que c'est un passage obligé? Est-ce qu'il faut absolument avoir cette caution photographique? Et on a pu voir notamment avec Google et ses pixels que la partie logicielle pouvait être prédominante, même primordiale. Et finalement, est-ce que c'est ce que vous apportent ces marques-là, c'est cette touche logicielle? Je ne sais pas si c'est indispensable ou pas. Enfin, nous, ce qu'on regarde, c'est vraiment l'expérience de l'utilisateur, ses attentes déjà. Et on voit globalement qu'en photo, on a des vraies aujourd'hui attentes sur le mode nuit. En fait, obtenir la qualité d'un réflexe dans un smartphone, c'est une vraie attente. Et aujourd'hui, en bénéficiant du mode professionnel... On peut y arriver vraiment? Est-ce qu'on peut avoir la qualité d'un réflexe sur un smartphone? Non, mais on peut s'en rapprocher au maximum. Donc là, on le voit sur la prise de vidéo en mode nuit. On est vraiment très proche maintenant, y compris sur la photo. Donc ça nous permet vraiment d'améliorer l'expérience. Justement, on parle du chemin parcouru. Maxence le disait en préambule, vous êtes numéro 4 mondial fin 2021. En France également, numéro 4. On est numéro 4 mondial, avec un peu plus de 11%, 11,5% selon Counterpoint. On est numéro 4 européen. Oui. Et on est numéro 4 en France. Avec 8%, c'est à peu près 8% de part de marché, c'est ça? On a démarré l'année en fait 2021 avec 4,7% et on a fini en décembre à 8,7%. Une croissance de 140% sur l'année 2021, donc la plus forte croissance du top 5. Et l'idée, c'est, j'imagine, d'intégrer le top 3. Alors, par contre, le top 3, est-ce qu'il est atteignable? Parce qu'ils sont tous les trois autour d'une vingtaine de pourcents de part de marché. Est-ce que c'est un objectif qui est réalisable pour Oppo? Ce qui nous intéresse, c'est de faire les choses dans l'ordre. Donc, on ne va pas se précipiter et se dire, voilà, on va être numéro 1 dès demain. Ce qui compte, c'est vraiment de poser les piliers pour accompagner notre croissance et surtout aller chercher... ce qui nous importe aujourd'hui, c'est-à-dire une montée en gamme progressive pour se positionner sur les marchés premium, et notamment grâce à la gamme Reno, à la gamme Find X5 qui vient de sortir, qui nous permettent vraiment d'asseoir notre notoriété, notre innovation, notre marque innovante sur ces segments. On a ces gammes qui sont en France. En revanche, il y en a un modèle qu'on n'a pas en France, c'est le Find N, ce smartphone pliable qui a été lancé uniquement en Chine. Est-ce qu'on va avoir la chance de l'avoir en France ou est-ce que c'est pour programme, c'est trop un marché de niche à vos yeux? Alors, en fait, on l'a démontré, on a montré un peu le produit parce qu'on l'a eu dans les mains. C'est vrai qu'il y a une très grande attente sur ce type de format aujourd'hui. Ce qu'on a réussi à faire avec ce produit, c'est d'avoir un format qui soit extrêmement compact. Donc c'est vrai que par rapport à tout ce qu'on peut voir aujourd'hui sur le marché, ce produit il est extrêmement compact dans un form factor, vous voyez,
beaucoup plus petit. Donc, et puis surtout, on a travaillé pour que ce produit, en termes de... Enfin, toujours une marque au milieu du produit. Cette marque, à 80% aujourd'hui, elle est beaucoup moins visible, 80% de moins que les modèles traditionnels. Donc, on a une attente qui est très forte. Nous, on pousse pour avoir ce produit. À date, il n'est toujours pas confirmé pour le marché européen, mais on a bon espoir que ça arrive. Mais ce qui manque encore, c'est peut-être les usages qui sont peut-être pas aussi avancés qu'en Chine. C'est peut-être pour ça ou c'est pour d'autres raisons? Pas forcément, parce qu'on le voit aujourd'hui, il y a quelques fabricants qui sont déjà positionnés sur ce secteur, donc sur ce segment de marché. Nous, on pense que le marché est mûr. Après, il y a forcément un peu de travail à faire sur ces produits-là, mais... Ce sont des vitrines technologiques, ces smartphones plus. C'est plus la com pour montrer que vous êtes capable d'eux. Je vous disais tout à l'heure qu'on a aussi une volonté de s'inscrire dans le premium. C'est pas des produits qui vont être commercialisés à 500 €. Enfin, on le voit globalement, si on fait une petite conversion du prix qui est pratiqué en Chine, c'est un modèle qui sera positionné entre 1200 et 1500 €. Donc on reste quand même dans le haut du marché, avec de vraies innovations qui sont portées dans ce type de produit. Ouais. On voit qu'il y a une tendance générale aujourd'hui parmi les fabricants de smartphones, c'est de développer soi-même les puces. On voit qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se lancent sur ce segment. Est-ce que vous avez aussi cette approche? Il y a Nikkei Asia qui dit que justement Oppo s'est lancé dans l'internalisation des puces. Vous pouvez confirmer? Ils sont mieux informés que moi. Moi non, je peux confirmer qu'on a développé notre propre premier NPU, donc vraiment le processeur dédié à l'image. Voilà, ça je peux le confirmer. Pour le reste, j'ai pas d'informations précises. Mais à vos yeux, est-ce que ça vous semble possible d'égaler un peu la qualité d'un Qualcomm ou est-ce que ça reste quand même très complexe à internaliser? Je pense qu'avant d'arriver à ce niveau, il faut du temps. Bon, après, la puce neuronale qu'on a intégrée dans nos mobiles récemment, on a commencé le développement il y a quelques années déjà. Donc ça met du temps. Dernière question qui porte sur le reconditionné, qui est un sujet cher au numérique maintenant. Surtout, et qui intéresse de plus en plus les utilisateurs, puisque avec les problèmes de composants, on voit bien que les clients se tournent vers les produits reconditionnés. Et de manière générale, les marques essaient d'être assez proactifs sur cette thématique-là. Concrètement, que propose Oppo justement en termes de durabilité, de réparabilité? La note de réparabilité de vos smartphones a évolué d'une année sur l'autre. Elle est meilleure, c'était pour le Find X5 par rapport au précédent. Donc c'est plutôt une bonne chose. Mais concrètement, qu'est-ce que fait la marque pour améliorer ce pan entier de l'industrie? En fait, c'est vraiment quelque chose qui caractérise Oppo, notre démarche éco-responsable et durable. On a commencé à travailler quasiment un an après notre arrivée sur le marché, dès 2019. Alors bien entendu, le siège travaille sur ces sujets-là, en termes de réduction de l'empreinte carbone, mettre moins de plastique dans les emballages, tout ça, ce sont des initiatives qui sont menées par le siège, en durabilité notamment. Récemment, on a annoncé d'ailleurs dans la gamme Find X5 que nos batteries, elles étaient faites maintenant pour durer 2 fois plus longtemps, c'est-à-dire qu'au lieu de passer sur un standard de 800 cycles de charge, on va offrir jusqu'à 1600 cycles, ce qui correspond globalement à 4 ans d'utilisation. On a sur les mises à jour majeures de Google, on monte à 3 ans sur la gamme Find et à 4 ans sur les pages de sécurité. Donc ça, ce sont des initiatives qui sont portées par le siège. Et puis nous, localement, on vient aussi s'inscrire sur des démarches d'éco-responsabilité et durabilité. Alors, sur l'éco, vous parliez de l'indice de réparabilité. On a développé tout un tas de documentation pour donner accès à la réparation de nos produits. Donc effectivement, à partir de la gamme Renault, nous sommes passés à plus de 8. Donc on a du 8,5 d'ailleurs sur cette gamme en termes d'indice de réparabilité. Mais on a aussi beaucoup travaillé sur d'autres sujets. On est certifié EcoVadis. Je pense qu'on est une des rares marques à l'être. Donc c'est vraiment des choses qu'on met au cœur de notre stratégie et de notre ancrage local. Ce ne sont pas que des arguments marketing? Non, pas du tout, parce que ça demande énormément d'efforts de mettre en place un plan d'action pour être EcoVadis. On a été bronze dès la première année. On est passé silver l'année dernière. On vient d'avoir le macaron, donc maintenant on travaille pour aller chercher l'or. Mais c'est énormément d'initiatives qui sont mises au niveau local et ça implique toutes les forces vives de l'entreprise, tous les employés de l'entreprise. Merci beaucoup Denis. Avec grand plaisir. Merci Marco. Merci. Et merci à Karl à la réalisation et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Jeudi Pro.